Le cargo est au cœur même de l'expérience Star Citizen sans combat. Et à mesure qu'il évolue, dans la prochaine Alpha 3.23 et au-delà, sa prochaine évolution majeure concerne de loin les endroits où vous irez, ceux que vous découvrirez, et certainement ceux où vous reviendrez. Les hangars, qu'ils soient persistants, instanciés, personnels ou de transit, constituent la prochaine frontière du gameplay cargo. Nous nous sommes entretenus avec Chad et son équipe pour avoir un premier aperçu de la direction qu'ils prennent et des progrès qu'ils réalisent. Alors oui, nous avons déjà eu quelques ISC pour parler des nouvelles fonctionnalités cargo et des hangars. Mais maintenant que nous sommes sur le point de sortir les choses, nous voulons parler un peu de l'impact que cela aura sur votre expérience de jeu, même si ces systèmes de cargo ne sont pas importants pour vous. Commençons par les hangars persistants, ce qu'ils sont et ce que cela signifie. Un hangar persistant est donc un hangar instancié qui vous sera attribué chaque fois que vous sélectionnez votre lieu de résidence, lorsque vous vous connectez au jeu pour la première fois et après un patch. Dans ce cas, nous déterminons le plus grand vaisseau que vous possédez et vous accordons un hangar persistant de la taille nécessaire pour accueillir ce vaisseau. Chaque fois que vous entrerez dans ce hangar dans le jeu, il sera votre résidence et restera votre hangar pour toujours, et vous pourrez l'utiliser comme votre maison. Vous pourrez y garder des choses, vous pourrez y laisser des choses partout, vous pourrez y inviter des amis, vous pourrez le traiter comme votre propre petit oasis. Parlons donc de ces hangars personnels et comment y accéder. Vous pourrez faire une demande d'atterrissage via l'ATC et lorsque cela est fait, nous vérifions si vous avez droit à des hangars personnels. Vous pourrez entrer avec la même méthodologie qu'aujourd'hui. Atterrir, et ensuite vous pourrez simplement rester là. Pour ce qui est de ce que vous pourrez faire avec votre hangar personnel et de la manière de le décorer, ce sera de vous permettre d'appeler n'importe quel objet de votre inventaire et de le faire monter par un monte-charge. Vous pourrez le récupérer dans ce monte-charge avec vos mains ou en utilisant le rayon tracteur et le placer à l'endroit de votre choix. Dans votre hangar, vous remarquerez également aussi plusieurs interfaces, dont l'interface du monte-charge, qui dispose d'une toute nouvelle ergonomie et d'un nouveau système d'inventaire pour traiter les gros volumes de marchandises. Vous aurez sur le côté gauche une section qui vous montrera le contenu de la plateforme en temps réel. Et sur le côté droit, un agencement d'inventaire similaire avec toutes vos armures, armes et objets. Vous déciderez de ce que vous voulez faire apparaître dans le monte-charge. Celui-ci va remonter et vous pourrez alors commencer à charger et décharger diverses cargaisons dans votre vaisseau et ainsi de suite. Si pour vous la manière de charger les choses est importante, vous pourrez optimiser vos temps de chargement. Cela vous donnera beaucoup de pouvoir. Par exemple, en vous assurant que certains types de choses sont chargés en amont sur la plateforme pour que le chargement en équipe soit aussi fluide que possible. Tout ce qui se trouve dans votre inventaire, vous allez pouvoir en disposer, appeler certaines choses que vous pourriez avoir à mettre dans un container. Nous parlons de containers de 8, 16, 24, voire 32 SCU, dans lesquels vous pourrez y mettre tout un tas d'objets. Vous pourrez les remonter sur la plateforme, les placer dans des catégories, les transférer très rapidement sur votre vaisseau et ensuite les amener ailleurs. Dans votre hangar personnel, vous aurez également plusieurs autres interfaces. À commencer par la banque d'objets, qui est une autre forme que l'on pourrait presque considérer comme un petit monte-charge dans la mesure où vous pourrez récupérer des objets personnels, tels que des vêtements, des armures et des armes. L'objet demandé sera livré sur un plateau qui se trouve dans le même endroit, de sorte que vous pourrez interagir avec lui un peu comme vous interagissez avec une boîte de butin, de sorte qu'aucun autre joueur ne peut physiquement obtenir quoi que ce soit de votre inventaire local. Ces banques d'objets peuvent être trouvées non seulement dans les hangars, mais aussi dans l'ensemble de la zone, comme votre habitation et d'autres zones clés où vous pourriez récupérer vos objets personnels. Puisque vous ne pourrez plus interagir avec l'inventaire à tout moment, cela signifie que nous avons dû installer plus d'interfaces et de banques d'objets à chaque endroit que vous pourrez visiter pour que vous ne soyez pas bloqué et que vous puissiez accéder à votre inventaire partout.
Il s'agit simplement d'un moyen plus rapide d'obtenir une arme ou quelques mètres peine ou votre armure sans avoir à la charger à partir du mont de charge principal. La dernière interface dont je souhaite vous parler, c'est le terminal ASOP. Nous les avons positionnés pour que vous puissiez appeler vos vaisseaux depuis le hangar et pas seulement depuis le spatioport. Ils sont toujours présents dans le spatioport. Si vous n'avez pas de hangar personnel par exemple à votre emplacement, vous pourrez obtenir votre vaisseau à partir de là. Nous avons changé la façon dont les vaisseaux apparaissent dans le jeu. Vous pourrez désormais appeler vos vaisseaux depuis le hangar et ils vous apparaîtront, mais ils ne sortiront pas de nulle part. Ce qui se passe, c'est que la structure du plancher s'ouvrira. Vous aurez une vue incroyable sur votre hangar. Les lumières s'éteindront, les portes s'ouvriront et la plateforme d'atterrissage s'élèvera vers vous et vous découvrirez votre vaisseau. Nous essayons toujours de trouver un équilibre pour que cela ne prenne pas trop de temps, tout en rendant cette attente très réaliste, sans qu'elle ait un impact trop important sur la durée. Maintenant, vous disposez d'une transition harmonieuse et d'un moyen réaliste de stocker vos vaisseaux. En outre, vous pourrez faire des choses très intelligentes, comme appeler un véhicule plus petit, tel qu'un véhicule terrestre, et ensuite appeler un véhicule plus grand, ce qui vous permettra d'avoir un accès permanent à vos véhicules terrestres, sans avoir à vous rendre dans un autre endroit. Vous pourrez aussi appeler plusieurs vaisseaux et peut-être permettre à une personne de partir avec un vaisseau. En appeler un autre, permettre à une autre personne de votre groupe de partir avec. Ou vous pourrez simplement appeler un vaisseau, changer d'avis et en appeler un autre sans avoir à partir où que ce soit. Ces nouveaux hangars vous donneront beaucoup de flexibilité. Je sais déjà ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Nous n'allons pas vous laisser stocker des corps dans votre inventaire ou quoi que ce soit de ce genre. Nous allons veiller à tenir compte de cela, de sorte que si un changement bloquant se produit, nous allons arrêter le processus, revenir à l'état par défaut et informer le joueur du problème afin qu'il puisse y faire face. Si vous voulez sauter sur la plateforme juste avant la fermeture et faire une chute mortelle, alors ça, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. C'est vraiment cool, et nous sommes très heureux de l'intégrer. Cela fait quelques années que l'on en parle, et il était très difficile de l'intégrer et certaines technologies étaient nécessaires pour pouvoir le faire. Vous pourrez avoir ce hangar, votre propre espace et appeler vos vaisseaux, et faire beaucoup plus avec ces hangars maintenant. Nous avons ajouté toutes ces nouvelles installations aux hangars, leur permettant d'être persistants. Nous avons des monts de charge, les plateformes pour les vaisseaux, et il y a beaucoup plus de choses que nous devons installer à partir de maintenant pour que tout ce que nous ajoutons soit utile. Nous ne voulions pas le faire au début, mais lorsque nous avons fait des tests en interne, nous nous sommes rendus compte que tous les hangars, comme les hangars de basse technologie en particulier, étaient assez vieux et qu'ils n'étaient pas tous conformes aux mêmes normes ou métriques. Nous nous sommes rendus compte qu'avec l'air d'atterrissage qui descendait, il y avait un intervalle de temps avant que les portes ne se referment, ce qui rendait le passage très étroit pour le joueur. Alors nous avons dû restreindre certaines choses et l'agrandir. Les tailles XL et larges ont été modifiées de manière significative. Le XL est environ 20% plus grand et le large environ 30% plus grand. De sorte que certains vaisseaux qui étaient un peu à l'étroit peuvent maintenant tenir beaucoup plus facilement. Vous n'aurez plus l'impression que vos ailes rayent les murs du hangar. Ce qui rend l'atterrissage dans votre lieu de résidence un peu plus naturel et améliore l'expérience de jeu. Le moyen est le même, mais un peu plus grand. Et le petit n'a pas été modifié. Mais nous avons classé dans la taille moyen des vaisseaux qui étaient auparavant classés dans la taille petit. Heureusement, l'expérience des joueurs sera bien meilleure qu'auparavant. Il a été intéressant de prendre le design d'un ascenseur et d'une porte et de l'extrapoler sur plusieurs tailles. Dans certains cas, vous pourrez élargir la porte et utiliser les mêmes formes, mais dans d'autres, vous devrez réfléchir à la façon dont ces formes fonctionnent et parfois elles ne fonctionnent pas dans une petite porte, alors qu'elles fonctionnaient dans une porte beaucoup plus large. Nous avons dû jouer avec cela pour que les formes restent cohérentes, les unes par rapport aux autres, mais aussi pour qu'elles s'adaptent à chaque taille. Il s'agit donc de la concrétisation d'un objectif à long terme pour l'ensemble de la carrière du cargo, afin de rendre l'ensemble plus réel. Cela signifie que toute l'expérience va permettre le chargement manuel, elle sera également plus gratifiante
parce qu'elle vous donnera des choix plus intéressants à faire tout au long du processus. Elle fera de l'équipage multiple une expérience plus intéressante aussi et plus utile. Cela va aussi simplement rendre toute l'expérience plus exigeante en termes de compétences, plus intéressante et plus tactile. Nous avons aussi parlé du chargement automatisé dans le jeu, qui vous permettra de continuer à faire du commerce de marchandises sans avoir à déplacer les containers vous-même. Ce sera une option dans le terminal de marchandises chaque fois que vous irez et que vous choisirez l'inventaire de destination. Vous serez confronté à plusieurs options. L'une étant l'inventaire de l'emplacement, la suivante étant tous vos vaisseaux qui s'y trouvent. Si vous choisissez un vaisseau, vous aurez la possibilité de le faire décharger ou charger automatiquement pour vous. Bien sûr, avec un coût supplémentaire. Le vaisseau doit être remisé pour permettre le transfert et il sera bloqué pendant la durée du processus. Différents lieux du jeu auront des durées différentes. Les lieux les plus optimisés pour le commerce permettront des transferts plus rapides. Vous pourrez toujours faire du commerce, mais vous devrez attendre un peu plus et payer un peu plus d'argent, de sorte que vos bénéfices ne seront pas aussi importants dans ce cas. Une fois que le processus de chargement automatique de votre vaisseau sera terminé, il vous suffira d'aller au terminal ASOP dans le hangar, de le faire monter et de tracer votre route. Si vous vous intéressez au cargo, ce sera une véritable transformation. Mais même si vous ne vous y intéressez pas du tout, il s'agira tout de même d'un changement fondamental dans le jeu, qui modifiera radicalement les principes relatifs à l'inventaire, à la physicalité et à l'expérience de jeu. Le travail se poursuit, nous y sommes presque, et je pense que l'équipe a fait d'excellentes avancées. Il a été très difficile de le faire fonctionner dans l'état où il est actuellement. C'est une étape importante pour le jeu qui a été créé il y a des années et qui arrive enfin. Bien que je sois ici pour en parler aujourd'hui, un grand nombre de toutes les équipes de l'entreprise ont apporté leur aide. Qu'il s'agisse de l'art, de l'animation, des effets visuels, des équipes chargées du gameplay ou des équipes chargées du moteur, nous avons déployé des efforts considérables à Austin, Montréal, Los Angeles, Francfort et Manchester. Cela a été une grande aventure et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. J'ai vraiment hâte de le mettre entre vos mains et que vous puissiez y jouer. Qu'avons-nous appris cette semaine? Nous avons appris que les gros vaisseaux frôlant les bords des hangars des joueurs est presque révolu, que vous pourrez bientôt faire apparaître vos vaisseaux et les faire monter directement dans ces hangars nouvellement agrandis. Et que les monts de charge et les banques d'objets sont annonciateurs d'un nouvel avenir de chargement physique du fret, qui devrait avoir des ramifications pour la vie dans le verse. Et bien sûr, tout ce que vous voyez dans ISC est toujours un premier travail en cours, en raison des effets dramatiques et profonds que cela pourrait avoir sur les systèmes et sur l'expérience de jeu. Et attendez-vous à ce que ce travail continue à évoluer par rapport à ce que vous venez de voir et sa prochaine publication annoncée en Alpha 3.23. Pour Inside Star Citizen, je suis Jared Akabi. Merci de nous laisser partager le processus de développement du jeu avec vous et à la semaine prochaine. Bonjour. Nous avions un mème pour la fin de l'émission. C'est notre truc cette saison. Celle de cette semaine était un peu trop brûlante pour la télé. Alors nous allons mettre l'image de cette semaine entre vos mains. Je vais vous donner un cadre et vous mettrez ce que vous voulez dessus. Voilà. Et voici mon visage. Qui sait, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une erreur. Je vous dis que c'est une erreur. Mais oui, une erreur.